Segmentum Solar. Sous-secteur Thulianum. Varona, lune de louange. Septem Primus, ancien siège du gouverneur de système. Archives datant de M37. Date Indomitus, M42, plus 341 cycles terran après la bataille de Kyone. Suite à la défaite des forces Nécron de Trazyn, plusieurs flottes impériales avaient rejoint le système et reprenaient possession de mondes impériaux abandonnés depuis plusieurs millénaires. Parmi eux, plusieurs groupes de la croisade Indomitus regagnant le système solaire et la Sainte Terra, d'autres ayant répondu aux appels de détresse du Vetus Invidia plusieurs années auparavant. Le régent de l'Imperium Sanctus, Robout Guilliman en personne, avait même fait halte sur Akernath pour s'entretenir avec un conclave inquisitorial sur ce qui serait désormais appelé le cas Thulianum. Récemment nommé par les hauts seigneurs de Terra, le seigneur militant Ernest Amadeus Latirel coordonnait la reprise en main de tout le système au nom du régent de l'humanité. Outre les énigmatiques événements survenus dans le système lors de l'ouverture de la Grande Faille, le système Thulianum revêtait une importance stratégique nouvelle comme base avancée aux frontières de l'Imperium Sanctus, tout comme une source de matières premières dont les armées de l'empereur ne pouvaient se passer. Et comme tous les systèmes impériaux abandonnés de longue date, Thulianum possédait son lot de découvertes et de trésors. La fouille méticuleuse de la crypte de l'administratum du secteur 28 de Septem Primus avait porté ses fruits. Une série de cartes spatiales, les données d'un cogitateur de navigation et même les journaux de bord d'antiques vaisseaux. Autant d'informations qui permettraient aux flottes de l'Imperium de parcourir l'Immaterium, peut-être même de franchir la Cicatrix Maledictum bien plus sûrement dans cette partie du Segmentum Solar. Depuis la Grande Faille, les Sowarp étaient devenus plus instables que jamais, et chaque jour, la mer des âmes prenait presque autant de vie que la guerre elle-même. Les pillages et le temps avaient mis hors d'usage l'ensemble des moyens de communication de l'ancienne cité impériale, et l'inspection de ces lieux privés de sa lumière depuis plus de 3000 ans coûtait chaque jour son prix en vie humaine. Animaux sauvages, mutants, cannibales rendus fous par l'isolement érodaient constamment le moral des soldats. Il fallait se hâter car même si la guerre était terminée, le système lui était encore loin d'être pacifié. Des hérétiques Astartes de la Death Guard sur l'approche louange, des démons de Nurgle signalés sur Orcalion, ou les pires orques défaits par le seigneur Guilliman lui-même sur Akernath, les menaces xénos et hérétiques étaient encore nombreuses. Ici, sur Varona, les perturbations électromagnétiques n'avaient cessé d'aller grandissantes. Communiquer avec l'orbite devenait de plus en plus complexe sans un puissant dispositif de transmission et une alimentation conséquente en énergie. Sans cela, le signal n'aurait que de faibles chances de traverser les couches de l'atmosphère. L'exploration de la ville prenait du temps, et les signes de tension étaient visibles sur le visage de tous les soldats. La moindre chute de pierre, le moindre bruit, le moindre cri porté par le vent, était devenu synonyme d'anxiété et de stress. Le sentiment d'oppression apporté par l'architecture des lieux n'arrangeait pas les choses. En compagnie d'un important convoi de l'Astra Militarum, l'inquisiteur Marcus Tertius Flack devait se hâter de transmettre ces informations coûte que coûte au capitaine Phileus, resté en orbite à bord du Flame of Repentance. Ils avaient dû fuir le centre-ville comme les manifestations du Warp se multipliaient. L'avant-poste Echo n'était plus très loin, et le convoi tourna pour s'engager sur ce que les vieilles cartes nommaient la Grande Avenue des Martyrs. L'empereur était avec eux, car les Auspex révélèrent que la centrale énergétique et la parabole du secteur 17 semblaient en parfait état de fonctionnement. Ils y étaient presque. À quelques dizaines de mètres devant eux, le checkpoint tenu par quelques gardes du 49e Cadien, soldats expérimentés qui avaient participé à la purge des secteurs 1 à 5 à l'autre bout de la ville, aux premières heures de la reconquête, plusieurs mois auparavant. Marcus Flack n'était pas mécontent de mettre fin à plusieurs semaines de pénibles recherches dans les cryptes poussiéreuses de l'Adeptus Administratum. Malgré l'importance des informations qu'il y avait découvertes, il aspirait à davantage d'action.